Le vainqueur, le voici, Stig Blomqvist, suédois, sur Audi Quattro. Pour ce garçon qui n'a jamais disputé ni un Monte-Carlo ni même un Tour de Corse, c'est une entrée réussie dans le genre. En tête de l'épreuve après une journée de course, il ne savait pourtant pas à 24 heures de l'arrivée s'il devrait ou non laisser passer pour des raisons tactiques Michel Mouton, mieux placé que lui au championnat du monde. Mais les dieux du sport ont une justice, et le justicier pour l'occasion, ce fut Walter Röhrl, champion du monde en titre, le grand gagnant de ce San Remo. Passablement débordé lors des épreuves sur terre battue, il a accompli lors de la dernière journée une remontée fantastique sur l'asphalte. Non seulement il s'est emparé de la 3e place finale, mais en devançant Michel Mouton, il a ôté tout espoir de victoire à celle qui est son plus sérieux rival. Ce soir, le titre mondial est à nouveau à la portée de l'Allemand. Il lui suffit de terminer désormais dans les points de son dernier rallye, celui d'Angleterre, surprenant. Le grand perdant, c'est donc Michel Mouton. Presque championne du monde la veille de l'arrivée, la Française n'a plus ce soir qu'une possibilité pour devenir numéro 1 mondial, remporter soit le rallye du Bandama, dont Röhrl est absent, mais dont les pistes sont bien plus sévères que celles d'Italie, soit le rallye d'Angleterre, dernière épreuve du calendrier, mais là, c'est une autre affaire. Allez Michel. Les premiers jours du mois d'octobre, le soleil des vacances sur la Riviera des Fleurs en Italie, quelques-uns des meilleurs spécialistes de la compétition routière, vous avez vu les Finlandais volants, vous avez vu l'Allemand Walter Röhrl, voici Blomqvist le Suédois et Michel Mouton la Française, voilà les principaux composants d'une grande épreuve du championnat du monde, le rallye San Remo. Le rallye San Remo se pose en ces termes. Il s'agit de l'avant-dernière course du championnat du monde des rallyes catégorie constructeur, la dernière étant le RAC en Angleterre. Audi est à la 2e place du classement provisoire de ce championnat. Après un investissement aussi important, à ce niveau une saison de rallye coûte fort cher, la marque allemande a décidé de jouer toutes ses cartes pour arracher le titre mondial et elle engage ici même 6 quattros, pas moins. En face, il y a les Opel Ascona, voitures moins sophistiquées que les Quattro, mais extrêmement fiables. Au terme d'une saison particulièrement fructueuse, en effet, Opel est en tête et du classement constructeur et du classement pilote qui se joue sur un calendrier parallèle. Et puis contre les Audi, au secours éventuel des Opel, plusieurs équipages peuvent occuper dans ce rallye San Remo des positions décisives. Les Lancia compresseurs par exemple, dont celle de Mark Wallén. Ou bien l'infatigable Mitsubishi Lancer Turbo du Suédois Kulang. Ou bien enfin, quelques-uns des excellents pilotes nationaux dont l'Italie regorge, Tognana, Biazon ou Ormezzano. Et d'ailleurs, sur la première étape qui se joue entièrement sur l'asphalte, c'est le jeune Tognana qui, avec sa Ferrari, va prendre la tête de la course. Dès les premières épreuves sur terre qui composent à 60% le parcours du San Remo, Tognana sort de la route, perd plusieurs minutes et la Lancia d'Allen accède à la première place. Les Opel, elles aussi en bonne position au sortir de l'asphalte, vont résister, non sans succès. Allen est donc en tête, mais en vérité, la position de la Lancia compresseur n'est guère confortable.
Derrière, les Quattro sonnent une charge implacable. À propos, ces Quattro, où étaient-elles passées? Eh bien, au sortir de l'asphalte, elles n'étaient pas dans une situation vraiment brillante. Mikola et Blomqvist n'avaient fait que limiter les dégâts. Ils étaient 6e et 7e, respectivement à plus de 50 secondes et plus d'1 minute de la Ferrari de Tognana. Quant à Michèle Mouton, elle était tout simplement 19e au classement général à la suite d'une crevaison. Pas de quoi se réjouir, on le voit, d'autant que dès la seconde étape, c'est Mikola qui sombre à son tour sur une rupture de différentiel. Heureusement pour Audi, il reste Blomqvist et avant d'arriver à Sienne, terme de la deuxième étape de ce long rallye, le Suédois réussit à revenir sur Allen et à le déborder. Il est maintenant installé en tête de la course avec 2 bonnes minutes d'avance. Avec Blomqvist, Audi a donc fait un pas décisif vers la victoire, un pas solide et réconfortant car on connaît la grande sûreté de pilotage du Suédois. Du coup, ses équipiers vont pouvoir accélérer la cadence, c'est notamment le cas de Michèle Mouton qui joue, elle, contre Rorl une carte personnelle, le championnat du monde des rallymen. C'est aussi le cas de Chinotto, soucieux de briller devant son public. Sur tous les fronts, le rouleau compresseur Audi est en marche. Regardez cette petite étude de style. Voilà Blomqvist ou la manière d'utiliser 330 chevaux sur la terre avec 4 roues motrices. Voilà Michèle Mouton avec des trajectoires impeccables. Chinotto, il en fait trop, il perd du temps. Une autre manière, celle de Marco Allen, c'est très rapide, 310 chevaux brillants, un moteur en position centrale arrière, mais 2 roues motrices seulement. Et puis voilà les Opel, classiques, moteur avant, transmission aux roues arrière, c'est moins rapide sans doute, mais plus agréable à regarder. Autre exercice de style, le chapitre s'intitule Le saut carpé ou les gaietés de l'épreuve spéciale. En vérité, je vous le demande, quoi de plus sympathique à voir qu'un rallye de championnat du monde? Revenons à la course et arrivons à Pise où l'on compte 4 Audi, pas moins, aux 4 premières places. Blomqvist en tête, Michèle Mouton deuxième, devant Mikola et Chinotto. Per favore, guardate, forza! Pour Audi, la tactique est simple. Si le sort demeure favorable, on jouera sur les 2 tableaux, championnat constructeur et championnat pilote. Blomqvist devra laisser passer Mouton, ce qui n'est pas du goût de la française dont on connaît le caractère altier. Mais lui, il est très bien premier. Pourquoi vous voulez que moi je sois premier? Il est bien, lui, premier. Avete che va bene? Numero 9 di Blomqvist e Cederberg, veramente bravissimi, ed ecco sul palco subito dopo la macchina della Mouton Seulement voilà, pour atteindre l'arrivée à San Remo, il reste 2 étapes qui se disputent l'une et l'autre de nuit sur asphalte. Pour Audi, la première se déroule fort bien, mais la seconde se passe plutôt mal. Pour quelle raison? Eh bien pour un problème de pneumatique. Il fait froid et humide, les Audi ont chaussé des gommes trop dures qui ne montent pas à leur température de fonctionnement, et c'est à coup de demi-minute que les Quattro perdent le terrain conquis. Pour Blomqvist et pour Mikola, il n'est plus question de laisser passer Mouton, il est question de faire cause commune contre Opel. Contre Opel, où tout se passe pour le mieux, côté pneus et côté pilote. Agacé par la constante pression de son équipier Toivonen, Rorl a retrouvé toute sa splendeur. Le Finlandais et l'Allemand multiplient les exploits. 8 minutes les séparent de Blomqvist. Ils vont en regagner 6, ce qui n'est pas une mince performance. Heureusement
Heureusement pour Audi, Blomqvist est un homme de sang-froid qui ne s'est pas laissé impressionner. Il gagne le rallye San Remo devant Mikola. Tous les deux offrent à Audi un superbe doublé. Derrière Rorl, Michèle Mouton est quatrième. On ne peut pas toujours gagner, dit-elle, et elle explique pourquoi. C'est la course. Et d'une, bon, ça va le commencer parce que sur l'asphalte, la première étape, j'ai eu une crevaison à 500 mètres du départ que je ne m'explique pas parce que je n'ai fait ni de touchette ni rien. Et ça a donné un petit coup au moral parce que perdre 2 minutes et demie d'un coup avant la terre, c'était quand même beaucoup. Cela dit, je n'ai pas l'habitude de me plaindre beaucoup, mais je dois dire que je ressens quand même un petit peu les fatigues de toute la saison. Et j'ai bien ressenti au volant que je n'avais pas l'attaque sûre et efficace comme d'habitude. Et disons que j'ai eu du mal à m'insérer dans le rythme des autres, qui était un rythme très fort. Le bilan rapide d'un rallye qui a été superbement disputé. Allen a effectué une course enthousiasmante, malheureusement sans résultat. Il a abandonné moteur cassé. Chez Lancia, il reste la fiabilité à acquérir. Excellent résultat pour Audi qui accède à la première place du classement du championnat du monde avec 104 points contre 102 à Opel. Les Quattro ont de bonnes chances de conquérir le titre mondial au RAC en Angleterre. Chez Opel, Rorl est en tête du championnat pilote. Pour le déloger, Michèle Mouton devra conquérir au moins une victoire, soit en Côte d'Ivoire, soit au RAC. Audi et Opel y seront en force, alors un rallye à suivre en Côte d'Ivoire dans 10 jours, et puis fin novembre en Angleterre, la conclusion.